Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de la Réunion, on va parler d'une partie de cette Réunion dont on est si fier. On en parle dans Causement Réunionnais. Oussama Mahmoud, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit qu'on est fier de la Réunion, on est fier des communautés qui composent cette Réunion dont on n'hésite pas à se vanter ailleurs. Je veux dire, mais bien, hein, je veux dire, c'est pas pour être prétentieux, mais de dire qu'on est fier de la Réunion. Et on est fier de ceux qui composent cette Réunion. Et pourtant, ce peuplement a commencé d'une manière un peu, j'allais dire pas hasardeuse, mais on peut pas dire qu'on est parti sur des bonnes bases. Violente. Violente, oui. Parce que quand Louis Payen quitte Madagascar et vient à La Réunion, c'est à la suite d'une violence quand même. Écoutez, merci à nouveau de m'accueillir. Hein. Alors, on va quand même, avant de continuer, on va rappeler que vous êtes aujourd'hui donc président. Je préside l'association musulmane de La Réunion, qui est une association qui a été créée en 1982. Et que vous êtes également membre du conseil régional du culte musulman et du conseil français du culte musulman. Et vous êtes partie également du groupe interreligieux. Interreligieux, j'ai été un des fondateurs. Hein. Ouais. Mais si vous me permettez, puisque j'avais eu la chance d'être interviewé par vous la dernière fois, dans une émission qui a été bien reçue. Hein. Bon, je pense qu'on a été tous les deux à notre avantage, parce que ça a été bien mené, hein, modestement. Mais juste un petit rectificatif, parce que dans mon propos, quand j'ai voulu faire la démonstration que M. Vergès ne m'entravait pas dans mes activités, notamment syndicales, j'étais, moi, dans les années 70 et 80, à la tête d'un syndicat plutôt remuant, s'agissant de la question des journaliers communaux, et on a mis souvent des maires en difficulté, pas des questions de gestion administrative, hein, c'est pas pour des questions de politique ou de gestion, j'allais dire financière ou quoi que ce soit. Et pour pouvoir faire cette démonstration, j'avais choisi en disant, M. Vergès m'avait rien dit, même quand il s'agissait de ses proches, dont M. Lucé Langenier, maire de Sainte-Suzanne. Bon, mon propos aurait pu être un petit peu mal interprété, parce que rien à voir avec son honneur, son image, etc. C'était de la gestion administrative. Et c'était quelque chose, donc, cette allusion aurait concerné la plupart des maires de l'île qui avaient des problèmes à gérer une masse de journaliers communaux avec un flou artistique en ce qui concerne leur statut. Donc forcément, ça allait dans le tribunal administratif, mais il ne s'agit pas donc de mauvaise gestion, de probité, d'image. Moi, je m'honore au contraire d'avoir eu d'excellentes relations et puis d'avoir aussi un certain respect envers ce maire qui a été très, très, très aimé par sa population. Hein. Je parle du maire de Sainte-Suzanne, M. Langenier. Lucé Langenier, oui, il est très aimé. Et aujourd'hui encore, pour connaître les Voilà, je voulais rectifier, personnes, je voulais un petit peu rectifier ça au cas où ça aurait été mal compris. Hein. Même en ce qui concerne Lucé Langenier, je vois aujourd'hui encore des gens qui vraiment ne l'oublient pas et ont cette affection pour l'ancien maire de Sainte-Suzanne. Enfin, le défunt maire de Sainte-Suzanne. Voilà. Donc maintenant, je suis à votre disposition pour parler de la composante musulmane réunionnaise. Cette composante musulmane, alors j'ai pris les informations que vous m'avez envoyées, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à quel moment? Parce que les musulmans de la Réunion sont originaires du Gujarat. Bon, ça c'est un raccourci. Oui, pourquoi c'est un raccourci? Parce que je voudrais que vous racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Oui, parce que, encore une fois, comme tout Réunionnais un petit peu fâché avec notre histoire et avec la géographie. Hein. On continue à parler des Arabes alors qu'on n'est pas Arabes. C'était les Arabes de Bombay, mais rien à voir avec les Arabes. On parle de Malabar alors que la plupart des Tamouls viennent de la côte de Coromandel, qui n'est pas la côte des Malabars. Bon bref, on est un petit peu fâchés. Mais il est bon... Et puis ça ne nous gêne pas. On parle de religion tamoule alors qu'en principe... C'est devenu une religion... C'est une indianité réunionnaise. Voilà, c'est une indianité réunionnaise, ouais. Puisque Tamoul, c'est une région, Tamil Nadu, c'est une région,
il y a des Tamouls hindous, il y a des Tamouls, la majorité, des chrétiens, aussi. Il y a des musulmans tamouls. Bon, voilà. Donc l'histoire. Juste pour rappeler que quand on dit Malabar, c'est une côte. Côte des Malabar. Alors qu'ils viennent de la côte de Coromandel. Ouais. Non, voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la Réunion qui veut ça. Il reste une profonde méconnaissance, donc, quand même aujourd'hui. Pas aidé, puisque les programmes de l'éducation nationale n'ont pas fait la place qu'il faut pour connaître notre histoire, notre géographie, surtout la géographie également de notre zone. Et pour aller dans votre sens, il y a une chose qui est vraie aussi. Dans notre histoire, on n'a pas dit aux hindous, aux Malbars de la Réunion, aux hindous de la Réunion et aux musulmans de la Réunion qui viennent parfois du même pays, du même sous-continent. Voilà. Donc, ramener, disons que la composante musulmane uniquement avec sa composante d'origine indienne, c'est-à-dire du Gujarat, est un peu un raccourci, puisque l'histoire a démarré avec même l'esclavage. Parce qu'une grande partie des esclaves d'Afrique, notamment de la côte orientale d'Afrique, du Mozambique en particulier, c'est pour ça le mot kafre vient aussi de kafir, qui était utilisé en Afrique australe par les anglophones, donc, que ce soit donc au Mozambique, mais en Afrique du Sud. Et quand on disait, les anciens parlaient des Kafiamban, c'était région d'Inamban. Et je suis allé. Je suis allé lorsqu'on était en mission de coopération avec le Mozambique. C'est là, il y a une grande partie de la population réunionnaise qui est originaire de ces contrées musulmanes. Le maire d'Inamban, les élus sont des musulmans, une population assez importante dans cette région du Mozambique. Il y a de Mozambique, toute la côte du Mozambique, et une partie de la côte d'Afrique du Sud, Zanzibar, etc. Donc, mais ce sont des contenus de leur statut. Ils ne pouvaient pas faire vivre leur culture, etc. Ils étaient esclaves et ce sont des objets. C'était des objets, d'après le Code noir. Ensuite, les engagés. Et bien, parmi les engagés, il y a eu beaucoup de musulmans qui, eux aussi, ont perdu. Que ce soit des engagés indiens. Parce qu'il y a entre 5 et 7% de ce qu'on appelle les Tamouls étaient de confession musulmane. Et on retrouve ça dans les noms. Même s'ils sont aujourd'hui charcutiers, etc., je ne vais pas citer des noms là, mais ils sont d'origine musulmane, mais qui ont perdu. Il y avait beaucoup de Comoriens. Quand vous avez des Comoriens avec des noms, surtout autour des camps agricoles, des usines sucrières au port, des noms Comoriens avec un prénom chrétien, Alix, Michel, etc., c'est qu'ils étaient d'origine également musulmane, mais leur statut ne leur permettait pas de faire maintenir, disons, leur tradition, leur identité. Ça a changé à partir de 1850, 60, 70, avec l'arrivée des premiers Gujaratis, qui sont venus au début, non pas pour rester, mais pour faire du commerce. Quelques-uns sont arrivés, ils sont repartis. Alors, je vais juste préciser, après 1850. Je vais juste préciser aux téléspectateurs, quand on parle des Gujaratis, on parle des Indiens d'origine musulmane. Oui. Enfin, de confession musulmane, pardon. Oui, voilà, oui. Mais si vous allez en Inde, 80% des Gujaratis sont hindous. Non, ils sont hindous, mais de confession musulmane, pardon. Voilà, non, mais ceux de la Réunion, comme ils viennent pratiquement de la même région, même de 2 districts proches, Surat et Bharuch, eux sont musulmans, mais dans leur région d'origine, ils sont minoritaires. C'est cette immigration qui est venue à la Réunion, qui était musulmane, à partir de 1850, 60, 70. Vous avez un ouvrage du docteur Daoudji, Ismaël Daoudji, donc qui est assez parlant, et qui aujourd'hui donc mérite également d'être connu, parce qu'il parle de l'arrivée, de l'histoire, et puis de l'intégration de cette composante. Elle est au départ que des sunnites, c'était d'une branche sunnite. Ensuite, il y a eu, un peu plus tard, à partir des années 70, des Indiens de Madagascar, toujours des Gujaratis, mais qui étaient plutôt chiites. Donc voilà. Mais au-delà de cette composante Gujarati musulmane, vous avez également l'arrivée des nouveaux Comoriens qui se sont installés, des Comoriens venant de Madagascar, de Comores, mais aussi de Madagascar. Après l'indépendance de Madagascar, il y a eu, et après les massacres de Mahabib à Majinga,
Il y en a qui sont venus ici. Et puis des Mahorais qui arrivent en masse. Et puis, vous avez maintenant un apport également de gens d'origine maghrébine, venant plutôt du national, hein, de métropole, installés, et qui finissent par se retrouver à La Réunion pour une raison ou une autre, par opportunité économique ou tout simplement pour la qualité de vie, voire parce qu'ici, ils peuvent être un peu plus tranquilles pour suivre leur rite religieux, alors qu'en métropole, on sait que le climat est délétère. Vous voyez, donc c'est une composante très riche, très variée. Et aujourd'hui, la composante indo-musulmane, c'est-à-dire les Gujaratis essentiellement, n'est plus majoritaire, puisque ce sont des originaires de l'archipel des Comores qui sont devenus majoritaires. Et ça se voit dans les mosquées. Vous avez une magnifique mosquée à Sainte-Clotilde qui a été construite, enfin rénovée, construite. 90% des adeptes qui sont là sont d'origine de l'archipel des Comores. Comores et Mayotte. Hein. Ils ont des Comores et Mayotte. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la population réunionnaise de confession musulmane, est-ce que les musulmans de la Réunion se sont, pour vous, bien intégrés dans cette communauté réunionnaise? La caractéristique de cette composante musulmane, c'est qu'elle est, pour l'essentiel, est assez tôt. C'est une immigration sans retour au pays d'origine. Alors ça, c'est une première caractéristique. C'est-à-dire quand dans un pays, on y construit ses lieux de culte, on construit ses cimetières, il n'y a pas eu de transfert de corps de l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, de corps de la Réunion en Inde. Oui. Et pourtant, l'immigration était... Mon père est arrivé en 1929 à La Réunion. C'est pour vous dire que c'est une immigration relativement récente. C'était sans retour. C'était de dire qu'il y a une installation et ils sont devenus une composante à part entière donc de la société réunionnaise, du fait même de l'histoire, mais aussi d'une réalité. C'était la réalité du métissage. Tous ces jeunes qui sont arrivés, c'était surtout des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Ils ont pris les femmes où? Les femmes sur place. Accessibles également socialement, c'est-à-dire que c'est pas dans la grande société réunionnaise, bourgeoise, que j'ai trouvé épouse, trouvé dans les hauts, dans les classes moyennes, etc. Donc, ce qui fait que pratiquement dans beaucoup de familles, dès l'origine, il y a eu un métissage. Vous avez des bègues, d'amour, de waro, de ringuins, etc. Donc, des mélanges de trucs à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est l'intégration réunionnaise qui a fait la suite, parce que vous avez énormément de mariages mixtes. Hommes et femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce métissage est très, très, très important. Et cette société musulmane, elle est devenue une composante réunionnaise à part entière. Et j'ai quelque chose d'important. Moi, j'ai un certain âge, pour dire qu'à un moment, on nous appelait les contes-nations. Dans le vocable créole, c'était des contes, les Chinois et les Arabes, c'était des contes-nations. On peut dire que c'est un peu différent. Mais ça a changé. Vous écoutez des musiciens, CAF, Chinois, Malba, de toute réunionnais, etc. Donc ça a changé. Et personne ne remet en cause aujourd'hui un groupe qui est peut-être le groupe qui manie le mieux la langue créole. Parce que la langue maternelle, comme la maman n'était pas musulmane, souvent, la langue maternelle, c'était la langue créole. C'est même pas le français. Parce que le papa parlait peu français. Donc, tout ça, c'est pour dire c'est une société, c'est une composante totale. C'est pour ça qu'on ne parle pas tellement de communauté, nous, à notre niveau, on parle de composante réunionnaise, avec différentes origines, différentes obédiences, mais profondément attachées à l'île. C'est là où nous avons nos principaux intérêts, nous avons nos liens affectifs, nos familles. C'est très important. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on vit, on vit quand on est enfant, l'intégration à l'école. Là, à l'école primaire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de communauté, on est tous vraiment copains. Et c'est ça, c'est dans cet état d'esprit qu'on grandit à l'école primaire, au collège, au lycée, et on
et on partage tout finalement. Et c'est vrai que les générations qui ont grandi ensemble, on voit les liens, on voit les relations. Ben, l'école, les terrains de sport, les parcours ensuite. Vous savez, comme tout Réunionnais, souvent ici, bon, on néglige cet aspect-là. Lorsqu'on est étudiant en métropole et qu'on se retrouve là-bas, on va chercher. Hein. Ouais, on va chercher l'autre Réunionnais. Quand on voit quelqu'un dans le métro, on se dit celui-là doit être quel que soit, hein, s'il est chinois ou d'origine chinoise. Il est réunionnais. Il est réunionnais, et puis fier d'être réunionnais, fier de discuter également en langue créole. Hein. Pour moi, c'est une langue. Et avoir les mêmes intérêts au plan de la culture, etc. C'est pour ça que nous avons de la chance à La Réunion. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des risques, des problèmes sociaux qui peuvent dégrader, mais il y a surtout le risque d'importer des problèmes d'ailleurs, des problèmes de métropole, faire réveiller les mauvais instincts à travers Internet, etc. C'est là qu'il faut se méfier. Mais nous avons un discours, en tout cas par rapport à la représentation, différentes représentations des instances musulmanes, nous avons un discours qui est clair. Hein. Vous savez, il n'y a pas un centime qui vient de l'extérieur, ni de Paris, ni d'un des pays musulmans, pour nos lieux de culte et culturels. Tout est financé localement. Ça veut dire que lorsqu'on parle de séparatisme, on parle de financement d'étrangers, on dépend de personne à l'extérieur. Nous avons nos propres représentativités. Nous sommes totalement indépendants. Et nous, notre politique est une politique bien sûr, respectueuse des lois de la République, de la laïcité, etc. De toute façon, quand on regarde aujourd'hui, on regarde l'évolution. Surtout, c'est surtout l'épisode après la guerre où là, d'abord il y a eu la guerre, donc il y a eu ce blocus où on recevait plus les aliments, on recevait plus rien de l'extérieur. Quelque part, d'abord là, ça a été l'occasion de serrer les coudes et de partager. Mais après aussi, il a fallu la transition lorsque la Réunion est devenue département ne s'est pas fait facilement non plus. Il a quand même fallu apporter, j'allais dire, du soutien à ceux qui en avaient besoin. Tous les Réunionnais n'avaient pas de quoi manger à chaque repas. Et on voit bien que ce soit quelle que soit la confession qu'il y a aujourd'hui, il y a toujours des associations qui amènent de l'aide à la population. Et c'est pour ce qui concerne, oui, c'est pas propre aux musulmans, mais en ce qui concerne la communauté musulmane, en tout cas la composante musulmane, c'est un devoir qui est pratiquement, c'est même une obligation de solidarité. Et ça, pour ceux qui ont un certain âge, doivent se rappeler un moment où il n'y avait pas toutes les aides sociales. Oui. Le vendredi, vous aviez des défilés de gens venir devant les magasins des boutiques arabes, comme on disait, avoir du riz, de l'huile, des conserves, parfois un peu d'argent, etc. Même aujourd'hui, parfois on stigmatise l'abattage rituel, c'est-à-dire le sacrifice, etc. Auparavant, le voisin, il venait en disant « Oublie pas moi. Oublie pas moi, la fête d'Abraham, oublie pas moi. » Parce qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours non plus. Exact. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a fait la fine bouche parce qu'on trouve tout dans les supermarchés. Bon, mais ça, c'est un trait caractéristique de la communauté musulmane. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui font de la solidarité réunionnaise une priorité de leurs actions. Et c'est important, pourquoi j'ai eu l'occasion une fois d'écrire un article avec un monsieur. Il y avait un abattoir au port. Oui. Un abattoir au port. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il pouvait, il allait ramasser du sang, mettre dans un récipient et le ramener chez lui. Ça permettait à la famille de manger quelque chose. Oui, non, mais c'était ça. Oui. Et puis, je pense que quand on parle de composante réunionnaise et d'intégration, il y a un signe il y a plusieurs signaux concernant donc cet aspect. Les mosquées aujourd'hui sont des éléments du patrimoine réunionnais. Tout à fait. Un touriste souvent est étonné de voir en plein centre-ville une grande mosquée, un minaret, etc. C'est intégré maintenant dans tous les circuits touristiques, journée du patrimoine, etc. C'est des visites de ce qui participe maintenant à la richesse culturelle, patrimoniale de la Réunion. Mais il y a autre chose. Quand on élit un maire
qui est musulman dans une petite ville d'Éo, l'entre-deux, pour ne pas en parler. Oui. Combien de musulmans il y a dans Saint-André? Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a même cette confiance en cette personne, quelle que soit son origine, ses qualités. Ouais, une présidente du département à l'époque, un député européen aujourd'hui, une sénatrice, des maires, des adjoints, des élus. Pourquoi? C'est parce que c'est que les musulmans qui ont voté pour eux? Non, mais non, c'est toute la population, parce que ça, c'est un signe d'appartenance. Et puis, juste pour rappeler aussi que le premier vice-président de l'actuelle Chambre des métiers, c'est aussi quelqu'un de confession musulmane, je crois. Chambre des métiers ou Chambre de commerce? Oui, tout à fait, M. Gagny. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais on oublie aussi, vous savez, il n'y a plus de mémoire, le temps passe. Le Gujarati n'était pas dépaysé en pays sucrier, parce que dans leur région d'origine, ils connaissent le coton, ils connaissent la canne à sucre, il y en a beaucoup qui travaillent la canne à sucre. Et parmi les premiers qui sont arrivés, il y en a qui sont arrivés dans des maisons de commerce, ils ont monté leur propre boutique, faisaient un peu comme les communautés comoriennes à un moment, du colportage, etc. Mais il y en a qui travaillaient dans des domaines agricoles. Du côté de mon papa, un aîné qui est arrivé avant lui, qui avait une fonction à peu près dans l'Est, du côté de quartier français, un peu le rôle de chef de culture, dans la canne à sucre. Voilà, donc je ne suis pas arabe tout de suite commerçant, non. Voilà. Et je vais citer un exemple, juste parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Memona Afidji. Oui. Et c'est un métissage. C'est un métissage qui est magnifique. Hein. Oui, c'est une fille du tampon. Du tampon. Papa, M. Afidji, qui était aux Indes. Sa maman était elle-même, elle le dit, une yab du tampon. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, ayant vécu dans ce... Pas dans un antagonisme, mais disons dans ce... Bon, au-delà du cercle familial, peut-être à l'époque, des difficultés, peut-être aussi. Mais elle est fière de son identité. Moi, je la connais bien. Hein. Je la connais un petit peu. Je l'ai rencontrée d'autres fois. Je la connais bien. Nous avons rencontré. Moi, je suis né à Saint-Pierre, j'ai grandi à Saint-Pierre, donc j'étais copain aussi avec un de ses frères, etc., donc, qui venait du tampon sur Saint-Pierre. Non, c'est pour dire, voilà. Et ça, cette image, on peut s'appeler avec des noms purement de l'Inde et être métissé, et on peut avoir un nom chinois ou un nom autre, et être de confession musulmane. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que je disais que ces composantes de la société réunionnaise, aujourd'hui, a une valeur particulière, surtout dans ce contexte mondial. Et ça, je pense que, comme l'a dit M. Hussein-Lahmod, c'est qu'il faut quand même voir comment on peut préserver ce que nous avons construit depuis 2 ou 3 siècles déjà. J'ai confiance dans la maturité des Réunionnais et dans le fait qu'ils ont compris qu'on a de la chance de vivre dans un pays qui est magnifique, de vivre également avec encore le sens des valeurs, du vivre ensemble, des choses qu'ailleurs on nous envie. Donc à nous de préserver tout ça. Hussein-Lahmod, je vous propose qu'on revienne là-dessus dès que vous avez un moment, parce qu'on a déjà dépassé de 3 à 4 minutes le temps qui nous est... Vous allez lasser vos téléspectateurs à force de me voir. Hein. Non, je pense qu'ils auront toujours plaisir à entendre des choses qui ont de la valeur et qui sont de la Réunion. Merci, Hussein-Lahmod, pour ce moment-là, parce que c'est vrai que je le vis vraiment intensément, d'apprendre aussi, parce que quelque part, mes racines sont aussi indiennes, et c'est aussi, ça montre à quel point nous avons aussi des bases. Merci, c'est moi qui vous remercie pour ces informations, pour ces données, et de nous rendre encore plus fiers d'être réunionnais. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Laline, merci François, je vous dis à bientôt.